Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. Aujourd'hui, on est à la piscine. On parle de piscine. Premièrement, Nathalie, on avait parlé du nage au thon il y a de cela quelques semaines. Il y a une mise à jour là-dessus. Là. Oui, on avait lancé l'idée de faire un nage au thon samedi le 31 mars. Et puis, c'était une nouvelle façon. Dans le fond, on avait remplacé la compétition amicale de natation qu'on faisait habituellement en décembre. On avait dit, on va faire quelque chose de nouveau. On lance l'idée d'un nage au thon. Il fallait déterminer, soit seul ou en équipe, d'un nombre de kilomètres qu'on voulait faire dans l'eau. Oui. À nager en longueur et s'inscrire. On n'a pas eu suffisamment d'inscriptions pour partir, mais là, bon, c'est vrai que c'est Pâques en fin de semaine, tu sais, fait qu'il y a peut-être certaines raisons qui expliquent pourquoi, et c'était nouveau aussi. On va certainement relancer l'idée l'année prochaine, peut-être avec une nouvelle formule ou en tout cas une formule semblable pour que les gens puissent s'inscrire un petit peu plus compétition, mais on va revenir aussi avec notre formule de compétition amicale parce que là, il y avait vraiment les familles, c'était peut-être accessible à un plus large public. C'est peut-être moins menaçant, en tout cas au moins épeurant de s'inscrire à la compétition amicale qu'au nage au thon. Il y a peut-être des gens qui ont dit « Oh, là, je suis pas capable », et pourtant, il y en a beaucoup qui sont capables. Fait que, on va démystifier ça en s'en allant, mais on va offrir peut-être la compétition en décembre 2018 et on va revenir avec une autre formule, peut-être de nage au thon pour 2019. Mais là, pour ce samedi, malheureusement, on ne pourra pas démarrer, on ne pourra pas faire l'activité. Mais on va se reprendre. C'est ça, ce n'est que partie remise. Là. Et puis Catherine, parle-moi un peu, on dit justement, il y en a beaucoup de nageurs dans le coin. Là. Les bains libres, ça fonctionne. Les corridors aussi, ça fonctionne très, très bien. Très bien. Un peu trop bien, même, qu'on pourrait dire. Il y a vraiment beaucoup de nageurs dans les corridors, puis on développe tranquillement notre culture de piscine. Donc là, il faut apprendre à nager tout le monde ensemble. En ville, la réalité qu'on a, c'est qu'on a une dizaine de personnes par corridor. Ici, on a été plus habitués d'avoir 2, 3 personnes. Là, nos bains libres se remplissent, puis il y a des gens. Donc là, on va essayer de vous donner des trucs pour que ça fonctionne mieux dans les corridors, pour que ça roule bien. Donc, il faut toujours penser à l'autoroute. Donc, sur l'autoroute, on roule toujours à droite. Puis quand on revient, bien, on ne roule pas à gauche, mais en tout cas, c'est vraiment le principe de l'autoroute. Puis quand on arrive, que quelqu'un fait un virage, c'est vraiment important de laisser passer. C'est lui qui a la priorité parce qu'il est déjà engagé, comme sur la route. Puis aussi, bien, la dernière chose, c'est si moi je nage dans un corridor rapide et que je veux faire un exercice où je suis un petit peu plus lente, je peux changer de corridor et m'ajuster à ma vitesse. Donc, juste à s'ajuster. C'est ça, c'est qu'en fait, on utilise les 3 corridors avec des vitesses différentes pour favoriser, si, mettons, comme Catherine dit, je suis en train de pratiquer une technique et je suis un peu plus lente à ce moment-là, le temps d'apprendre, bien, on peut prendre le corridor pour les personnes, pour les longueurs un peu plus lentement. Parce que si on s'en va dans les rapides, là, ça passe, puis on se dit, ben non, mais là, j'ai pas le temps de pratiquer. Alors, si on pratique peut-être dans le corridor plus lent, il y a un corridor moyen puis un corridor rapide. Fait que bien choisir son corridor, je pense que ça peut être important, là, au départ. Dans quel corridor je me situe? Est-ce que je vais aller plus vite ce matin ou est-ce que je prends le temps d'apprendre une nouvelle technique? Alors, c'est un peu ça. Hein? Puis la dernière chose aussi, il faut aussi s'ajuster aux gens qu'il y a dans la piscine. Par exemple, moi, je peux nager dans le corridor rapide une journée, puis le lendemain, me rendre compte que c'est tous des nageurs qui sont plus forts que moi. Donc, cette journée-là, je vais m'inclure dans le corridor moyen. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer tout ce qui se passe dans la piscine. Donc, c'est vraiment d'apprendre à partager tout ça. On a un beau centre sportif, une belle piscine, donc les bains libres, les corridors, d'apprendre justement à trouver notre place dans tout ça. Quitte à demander conseil, justement, vous êtes là, vous pouvez conseiller sur la façon de faire aussi. Là. Et continuer d'être gentil avec nos sauveteurs. C'est pas de leur faute si on est 20 des fois dans les corridors. Fait qu'on fait bien ce qu'on peut. Et c'est aussi une bonne nouvelle qu'il y ait plus de monde. C'est triste quand il y a juste 4 personnes puis qu'on ouvre une piscine. Alors là, et c'est vrai que Canada Man Woman, je pense qu'il y a un engouement. Le sprint, les gens se préparent, l'été s'en vient. Donc là, les corridors vont être occupés, c'est une bonne nouvelle. Bien oui, c'est une excellente nouvelle. Donc, on partage la piscine du mieux qu'on peut. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Bonne journée. Bonne journée, merci. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic.